L'invasion par Hitler de la Pologne à la fin de l'été 1939 déclenche la Seconde Guerre mondiale. Pour les Juifs polonais, ce sera aussi le début de l'horreur. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. 2 jours après, la France et l'Angleterre déclarent la guerre au Troisième Reich. La Seconde Guerre mondiale commence. Dès leur entrée en Pologne, les Allemands prennent les Juifs pour cible. Leur but est de créer une atmosphère de terreur pour obliger les Juifs à fuir. Des unités de SS se complaisent tout particulièrement dans des gestes d'humiliation et de violence gratuite, comme les arrestations arbitraires et les sévices en public qui n'épargnent personne. Partout où passent les SS, pillages, incendies, viols, exécutions sommaires sont légion. En Pologne, il y a un peu plus de 3 millions de Juifs. Dans tout le pays, ils fuient l'avancée des Allemands pour se réfugier dans les grandes villes ou pour rejoindre l'Union soviétique. Sans le savoir, ils font exactement ce qu'avaient prévu Himmler et Heydrich, les 2 nazis responsables des questions juives. La Pologne, écrasée en moins d'1 mois, se trouve même rayée de la carte de l'Europe. En vertu d'un pacte secret entre Hitler et Staline, le pays est partagé entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Début 1940, il reste dans la zone allemande 2 millions de Juifs réfugiés dans les grandes villes. Les nazis reconstituent alors les ghettos du Moyen-Âge, un lieu clos où les Juifs sont séparés du reste de la société. À Varsovie, dans le plus grand ghetto de Pologne, 500 000 Juifs seront parqués sur 3 km². La communauté juive de Varsovie, capitale de la Pologne, comptait 350 000 personnes. Avec la guerre, elle a augmenté de 150 000 réfugiés. Les Allemands sont maîtres du pays et tous les Juifs doivent porter un brassard frappé de l'étoile de David sur le bras gauche. Les nazis imposent toute une série d'obligations et d'interdictions qui transforment les Juifs en véritables parias. Interdiction de travailler dans la fonction publique et dans l'industrie, interdiction d'acheter ou de vendre aux autres Polonais, interdiction de quitter la ville. Toute violation de ces règles est frappée de peine de mort, exécutée sur le champ. Octobre 40, les Allemands partagent Varsovie en 3 zones. Une pour les habitants d'origine germanique, une pour les Polonais, la 3e, la plus petite, pour les Juifs. 3 km², pour 500 000 personnes. En quelques semaines, les Juifs sont obligés de quitter leur domicile, abandonnant la plupart de leurs biens. Quelques jours plus tard, les Allemands obligent les Juifs à construire un mur autour du ghetto. Seules 22 ouvertures contrôlées par les nazis permettent le passage sur l'extérieur. Les Juifs n'ont plus le droit de sortir sans laissez-passer spécial. Enfermés dans le ghetto, les Juifs de Varsovie sont pris dans un piège mortel. Les nazis réduisent assez rapidement l'approvisionnement en nourriture et en combustible. 150 000 habitants du ghetto vont mourir de faim et de froid. À l'intérieur du ghetto, les habitants privés de toute information en provenance de l'extérieur sont sous la responsabilité des chefs de la communauté juive. Le Judenrat, un semblant de gouvernement, doit résoudre une multitude de problèmes internes. Il sert d'intermédiaire avec les autorités allemandes, exécute ses ordres et établit chaque jour la liste des personnes qui doivent travailler à l'extérieur du ghetto pour un salaire de misère. Le Judenrat assure aussi, dans des soupes populaires, la répartition du peu de nourriture fournie par les Allemands. C'est lui encore qui perçoit les impôts, car les nazis lèvent sans arrêt des taxes. Le Judenrat, totalement soumis aux nazis, possède son administration et sa police, très vite corrompue et redoutée. Dans le ghetto surpeuplé règne la plus grande misère, les conditions de vie sont très dures. Le typhus, la famine et le froid causent 150 000 morts. Malgré ce cauchemar, tout le monde est persuadé que le ghetto est une solution transitoire avant une évacuation massive hors de Pologne. L'espoir est toujours là.